Nous sommes le lundi 10 mars 2014. Il est environ 13 heures, enfin entre 12h50 et 13 heures. Je partage avec vous la prière durant laquelle je soumets au Seigneur mes besoins. Merci Seigneur, donc en ton temps de pourvoir à tous nos besoins, à tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, tous nos enfants spirituels, tous les membres et responsables d'Église et de cellules de prière de la Guadeloupe, de la Caraïbe, de la terre entière, de France, des États-Unis, d'Afrique, d'Inde, d'Haïti, d'Israël, de partout ailleurs sur terre, à tous les membres de nos enfants spirituels comme charnels, de nos familles spirituelles comme charnels, tous les membres de nos ministères, tous ceux que... Pardon, il y a eu du bruit, tous les membres de nos ministères, tous ceux pour qui nous avons l'habitude de prier, tous nos enfants spirituels comme charnels, à tous et toute autre âme qui est sur terre que tu souhaites bénir, et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnels, à tous. Concernant mes besoins, bien sûr, c'est comme d'habitude, Seigneur, toujours un petit peu difficile pour moi d'en parler, donc je suis un peu obligée de m'aider des journaux que j'ai sous la main. Merci Seigneur. Donc en ton temps, quand il n'y en aura plus, d'en m'envoyer du sucre, des œufs, du lait, du fromage, tout type de fromage dont tu souhaites me bénir, éventuellement des légumes oubliés, de la laitue, du melon, toutes des flots de préférence, comme tu sais que je les aime, des yaourts aux fruits ou enfin mixés et avec des morceaux, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Enfin, en matière de volaille, viande et autres, tout ce que tu peux vouloir, les os de cuisse de poulet ou de dinde congelée, ou du veau, du porc, selon ta volonté, les morceaux que tu souhaites, du jambon fumé, des saucisses, des lardons en ton temps, puisque pour le moment il y a encore du lard, alors du Coca-Cola, du Pepsi ou toute autre boisson dont tu souhaites me bénir, qui soit pétillante ou autre, toute autre boisson, jus de fruits, boisson à l'aloe vera ou autre. Vraiment tout ça dont tu souhaites me bénir. Éventuellement du moussi pêche en ton temps aussi. Ou du jus de fruits, de toute marque dont tu souhaites me bénir. Du riz, thaï, basmati ou autre en ton temps. Éventuellement de l'arôme d'amande amère ou de vanille ou les deux à la fois. Des cachous ou tout assortiment de noix, noisettes et pistaches et consorts. Éventuellement des arachides aussi et tout assortiment de fruits secs aussi dont tu souhaites me bénir, et de cookies salés comme sucrés, genre tuc ou chips ou autre. Éventuellement des champignons. De l'huile d'olive en ton temps, éventuellement, enfin vraiment toute bouteille d'huile
ou dont tu souhaites me bénir, puisque j'ai sous les yeux des Courmayeur, éventuellement des bouteilles de Courmayeur. Je précise entre parenthèses que je les demande, mais que je ne les bois pas. Je les demande pour les recycler. C'est encore autre chose. Je le dis juste pour ceux avec qui je partage mes prières. Juste pour que ce soit su, elles me permettent de recréer certains éléments de décor intéressants. Alors, des essuie-tout. Alors, en matière de fruits, Seigneur, vraiment tous les fruits dont tu souhaites me bénir en ton temps et vraiment, je te rends grâce et gloire encore, Seigneur, puisque cette fois-ci tu m'as envoyé des mangues et c'est vrai que ça fait très longtemps que tu m'envoies des mangues, des abricots et du coco et je m'étais même pas rendu compte que tu m'avais envoyé des mangues dans le même ordre d'idées que ce que tu fais d'habitude et toute la gloire t'en revient. Merci encore, Seigneur, pour ça. Dans ton temps, toute douche, tout gel douche ou autre, également, enfin tout gel douche ou autre produit d'hygiène nécessaire, éventuellement des nouilles fines ou des nouilles chinoises, de la confiture ou de la pâte à tartiner selon ta volonté, tout sirop dont tu souhaites me bénir et autres produits d'hygiène, donc comme je disais. Alors des petits pois, carottes en poudre, des haricots beurre, éventuellement du maïs ou j'ai sous mes yeux un mélange de légumes de légumes mexicains, voilà, si ça te convient, ou des légumes chinois au wok ou enfin tout autre produit à peu près du même type. J'ai aussi des nuggets de poulet, voilà, ou de la purée de tous les légumes dont tu souhaites me bénir, même si tu connais mon cœur, j'aime beaucoup la purée de céleri rave, donc en ton temps, Seigneur, soit des céleri raves en purée, soit des céleri raves râpés de manière à faire de ce qu'on appelle les céleri rémoulades, et aussi des lentilles, et également tout autre légume dont tu souhaites me bénir, éventuellement des maïs, de la ratatouille en pot, et toute sauce aussi dont tu souhaites me bénir, toute éventuelle saladette, sauce allégée ou autre type de sauce ou condiment pour l'alimentation. En matière de fruits, des pommes, des poires, j'avais déjà dit du melon, éventuellement du kiwi, des mandarines, tangerines ou autres produits de ce type-là, et éventuellement du tamarin. Je ne sais pas s'il y en a à cette époque-là, donc je ne vais pas trop en demander non plus. Tout élément à base de coco, donc tu souhaites me bénir. Et tout autre fruit aussi dont tu souhaites me bénir. Là, vraiment, je te laisse choisir pour moi, Seigneur. Tu connais mes goûts encore mieux que moi et surtout ce qui me convient au mieux. Donc, je te laisse en faire le choix pour moi. Et tout jus de fruits dont tu souhaites me bénir également. Et cookies aux fruits ou alors nougat choco ou ce genre de choses-là. Coco, choco, ce genre de choses. Et toute autre bonne chose, bons fruits, bons légumes, bon élément de charcuterie ou de crèmerie ou de volaille dont tu souhaites, enfin volaille, viande et consorts, ou même poisson dont tu souhaites me bénir. Ah oui, des boîtes de thon. Plusieurs boîtes de thon à l'huile. Des spaghettis ou des tortillas, là,
les, les petites pâtes torsadées. Et vraiment tout ce que je sais être nécessaire d'autre, Seigneur. Vraiment, s'il est possible que j'ai aussi du vernis transparent en bombe, ainsi que des paillettes en bombe, merci de me permettre de les avoir, ainsi que tout autre élément de déco utile dans la création d'articles, que ce soit en matière de bijoux fantaisie pour ce que je crée, pour la couture, le crochet. Pardon, toute bobine de fil de crochet dont tu veux bien me bénir, éventuellement des crochets aussi, tout ça dont tu souhaites me bénir, Seigneur, vraiment je reçois. Et vraiment tout ce que tu souhaites de par-dessus, bien entendu du pain de sang, soit en tranche, soit en baguette, éventuellement du pain de mie aussi, ou brioché, des pilons de poulet, des saucisses, ça je l'avais dit, ou du blanc de poulet, ou le haut de cuisse de poulet, ou de dinde, vraiment selon ta volonté. Éventuellement du poisson filet également frais. Enfin, quand je parle de filet frais, ça peut être congelé, mais je veux dire un poisson. Je te fais largement confiance sur ça, Seigneur. Fraîchement emballé, on va dire. Et facilement cuisinable selon ta volonté, bien sûr. Et vraiment, Seigneur, tout ce que tu peux souhaiter d'autre par-dessus, tout autre condiment ou élément de cuisine que je n'ai peut-être pas eu le réflexe de citer par ici, mais dont tu souhaites me bénir, vraiment, je reçois, Seigneur. Et je te rends déjà grâce et gloire par la foi éternelle, mon Dieu, Jésus, dans mon Saint-Esprit, pour tout ce que tu as déjà fait, que tu es en train de faire et que tu vas faire encore. Merci, ô éternel, mon Dieu, toute la gloire te revient, louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus, dans mon Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'avance, je t'aime, et nous t'aimons, nous tous, tes enfants. Je tiens à témoigner que nous ne sommes pas encore en pleine fin du monde, même si nous savons que nous sommes sur la fin des temps. Je tiens à rappeler que nul ne sait ni le jour ni l'heure, et je le dis pourquoi, parce que parce que la parole de Dieu nous le spécifie précisément, mais aussi parce que le diable a une manie d'utiliser certaines personnes et malheureusement aussi certains chrétiens pour raconter, soit faire peur, soit à d'autres personnes, soit à d'autres chrétiens, soit à d'autres personnes qui ne sont pas encore chrétiennes de manière à justement essayer de faire en sorte qu'elles ne le deviennent pas, que nous sommes sur la fin des temps, et son but par là est de plonger tout le monde dans la terreur, la peur, le stress, la terreur, l'angoisse. Eh bien, ne vous laissez surtout pas plonger par l'ennemi dans la terreur, le stress, l'angoisse, et ne le laissez surtout pas vous enlever de la paix du Christ que le Seigneur Jésus vous a donné. Vous ne laissez surtout pas le diable vous voler la paix du Christ dont il a rempli votre cœur, ni la paix, ni la joie, ni l'amour, ni la lumière, ni toutes les bonnes choses dont le Seigneur Jésus a rempli votre cœur. Ne laissez pas le diable vous séduire et vous voler ces choses-là, et encore moins vous stresser, vous angoisser, vous terroriser, voire vous martyriser, vous persécuter en vous mettant des idées noires dans la tête, et des idées de scénarios catastrophiques ou apocalyptiques, parce qu'ils s'amusent à ça très régulièrement en utilisant plein de personnes pour ça. Mais ça ne rime à rien, et nous sommes plusieurs à avoir constaté qu'ils jouent à ce jeu-là depuis des années, en utilisant certains chrétiens qui, dans leur tête, ne pensent même pas à faire mal, puisqu'ils ne font que prêcher quelque chose que nous savons qui est réel. Nous savons que tôt ou tard, bien sûr, les prophéties bibliques se réaliseront, notamment celle du livre d'Apocalypse, mais et que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Maintenant, nul ne sait ni le jour ni l'heure, donc personne ne peut dire ces choses-là. Or, le diable s'amuse. Il suffit que, par exemple, quelqu'un se dise, ben tiens, demain je vais passer une bonne journée à la plage, une journée détente, où je vais chez mon esthéticienne me faire un petit soin
ou quelque chose de ce genre-là, et bien il vous fait rencontrer quelqu'un à travers qui vous raconte que on est en pleine fin des temps, en pleine fin du monde, et il suffit que vous viviez une chose pareille pour tout de suite que vous remettiez en plan votre journée détente, parce que tout de suite la nouvelle qui vous est annoncée vous rend triste, voire peut vous amener même jusqu'à déprimer et ne plus vous donner envie de quoi que ce soit. Et le diable s'amuse à plonger les gens comme ça dans des pensées négatives, voire néfastes, et qui peuvent les amener à la dépression. Donc ne laissez surtout pas le diable vous amener à la dépression. Il s'amuse à essayer de vous voler vos moments, vos temps de paix, de repos, de détente. Eh bien, ne le laissez surtout pas vous amener dans l'angoisse et le stress au lieu des moments de stress, au lieu des moments, de détente et de bonheur que vous aviez prévu de vivre. Ne laissez pas le diable vous voler vos moments de bonheur et de détente. Il n'en mérite pas tant. Surtout pas, et n'oubliez pas qu'il est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47, et qu'il ne se tient donc point dans la vérité, qu'il n'y a aucune vérité en lui, aucune bonté en lui. Donc ne le laissez rien vous voler, ni vos moments de bonheur, de paix, de détente, et ni vos bénédictions au nom puissant de Jésus. Je pense que vous devez pouvoir comprendre l'exemple que j'ai voulu donner. Pour aller un peu plus loin au bout de mon exemple, comprenez bien que si quelqu'un avait prévu ou planifié depuis longtemps, sachant qu'il a par exemple une semaine de travail personnel chargé ou encore rempli de rendez-vous, de s'octroyer une journée détente. Et dans son planning, il se dégage un temps pour soit aller se faire par exemple un soin du visage chez l'esthéticienne ou un moment de détente au bord de la plage, au soleil. Cette même personne, si alors qu'elle s'est dégagée ce temps-là pour la détente, vous lui annoncez qu'elle a prévu d'y aller le lendemain, vous lui annoncez que ce temps de détente il va falloir qu'elle le reporte parce que la journée qu'elle va vivre le lendemain, la dernière qui lui reste à vivre, vous comprendrez qu'elle va choisir de certainement modifier son planning, modifier sa journée et ne plus nécessairement choisir de passer cette journée à un moment de détente, justement en se disant, mais si c'est la dernière journée qui me reste à vivre, je ne vais pas la vivre en détente. Elle va peut-être occuper sa journée à faire des choses qui lui paraissent essentielles à ses yeux, et le faire même peut-être avec un certain stress, une angoisse, voire dans la terreur, sachant que c'est sa dernière journée à vivre. Eh bien, c'est le genre de choses auquel le diable s'amuse, c'est-à-dire faire peur aux gens, leur faire croire que c'est la fin, que tout est fini, qu'on est en pleine fin du monde. Nous sommes peut-être sur la fin des temps, mais nous ne sommes pas dans le scénario aussi dramatique qu'il voudrait nous faire croire, à essayer de faire croire à beaucoup de chrétiens ces temps-ci et à beaucoup de personnes que tout est fini et que Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt, nous l'espérons tous, nous aspirons tous à enfin le revoir, venir nous chercher pour nous prendre dans ses bras d'amour et nous amener au paradis. Mais nul ne sait ni le jour ni l'heure. Je crois que nous avons encore le temps de prêcher la parole de Dieu, de partager le bonheur des bras d'amour avec Jésus, de Jésus avec le maximum de personnes, de les inviter à venir découvrir ce bonheur-là, mais sans pour autant tomber dans l'écueil de leur faire peur et de les terroriser de la part du diable en leur racontant que c'est la fin. La fin, le jour de la fin, personne ne le connaît, ni le jour ni l'heure. Donc c'est bien écrit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc ne nous retrouvons pas, au lieu de faire du bien et d'avoir un discours de la part du Seigneur Jésus qui est porteur, parce que nous savons que Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit et toute la gloire en revient à Dieu d'ailleurs. Quand Dieu parle, Dieu apporte toujours du bien-être et du mieux-être. Son propos est toujours édifiant, il élève le niveau et il nous soulage, il nous délivre, il nous libère de toute souffrance, de tout stress, de toute angoisse et du diable et de toute forme d'enfer, et ainsi qu'il nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, versets 10 à 11. Mais jamais il ne tient un discours qui devient pénalisant, terrorisant, négatif, néfaste, comme seul le diable
c'est le faire et amène du mal-être à travers ces discours-là. Donc ne soyons pas des vecteurs des discours du diable, ne soyons pas les porteurs du discours du diable, mais soyons plutôt les porteurs du discours de Dieu. Amenons plutôt du bien-être aux autres et de bonnes nouvelles plutôt que du mal-être et de mauvaises nouvelles et des choses négatives. Restons dans une attitude et un discours positif, une bonne attitude, un discours positif, donc un bon discours et un bon comportement à la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je vous y invite et que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, bien sûr. Et pour tous ceux ou celles qui n'auraient pas encore découvert le bonheur des bras d'amour de Jésus, eh bien, je les invite à faire la prière que je vais rajouter à la fin de ce propos. Dès que j'aurai terminé, vous l'entendrez. Je vous invite à dire cette prière à haute voix. Et vous verrez que c'est le premier pas à faire vers les bras d'amour de Jésus. Et vous verrez comme on y est là, blotti au chaud et protégé de toutes les horreurs de ce monde cruel. Et comment c'est le seul endroit où on peut découvrir le véritable bonheur que je vous souhaite vraiment d'expérimenter avec notre merveilleux Sauveur et Seigneur, notre Jésus-Christ d'amour. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque
de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.